Franchement les PO, combien de fois avons-nous entendu ça? Je vais t'expliquer rapidement. Bon, pour commencer, ce que tu vois en arrière-plan là, c'est une dépose. Et non, il n'y a pas de vernis sur les ongles, je les ai simplement rendus brillants. Venons à l'essentiel, qu'est-ce qui abîme les ongles? Ce que tu vois là, c'est la dépose d'une cliente qui vient régulièrement. Et franchement, ça fait partie du secret. Les remplissages sont faits toutes les 3 ou 4 semaines, on n'attend pas plus longtemps. Plus tu vas attendre, plus il y aura de la casse, plus il y aura des décollements, et les décollements abîment fortement les ongles. Oui, mais après la dépose, je comprends pas, mes ongles ils sont cassants. Ça, tu vois, c'est exactement comme la pose de faux cils. Tu es tellement habitué à avoir une épaisseur de cils que le jour où tu fais ta dépose, tu as l'impression que tes vrais cils sont tombés. Pour les ongles, c'est pareil. Tu as tellement été habitué à avoir du gel extrêmement dur sur les ongles, et du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Sauf que tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant avec des ongles très durs. Par exemple, le simple fait d'avoir de la longueur. Tu peux le faire avec du gel, mais tu ne te souviens plus que lorsque, avant que tu fasses du gel, tu ne pouvais pas avoir cette longueur naturelle. Et donc, la casse arrive. Oui, mais mes ongles sont mous après la dépose. Alors moi, je vais te dire que non. Ton ongle n'est pas plus mou qu'avant. C'est simplement que ton cerveau a oublié comment était ton ongle naturel avant de faire du gel. Tu viens de passer quelques semaines, voire des mois, voire des années, à avoir quelque chose de dur sur l'ongle. Et là, du jour au lendemain, tu te retrouves avec une couche fine et flexible. Donc, tu as l'impression que tes ongles sont mous. Même si je fais mes remplissages à 3 semaines ou 4 semaines, je ne comprends pas, j'ai toujours des décollements et ça m'abîme les ongles. Donc là, attention, peut-être une petite remise en question est nécessaire. Que fais-tu avec tes ongles? Je rappelle que les ongles ne sont pas des outils. Tu bricoles, tu jardines, tu fais du ménage, tu utilises des produits ménagers, tu ne mets pas de gants et tu forces sur tes ongles. Et ben voilà ce qui arrive. Mais du coup, tu ne comprends pas parce que pour toi, tu n'as rien fait de particulier. Il est très important pour la PO de se renseigner sur les activités de la cliente. Si ta cliente a des activités manuelles, évidemment, il va falloir que tu lui proposes des pauses courtes et pratiques. Si elle ne veut pas, qu'elle veut continuer à faire de la longueur, dans ce cas, il va falloir que tu lui expliques ce qui peut arriver. Et dans ce cas, ce ne sera pas de ta faute. Du côté de la PO, il faut aussi qu'elle puisse adapter le gel en fonction de l'ongle naturel. Mais la vidéo va être trop courte pour que je t'explique tout ça. En tout cas, sache qu'un ongle respecté, des remplissages bien effectués et une dépose bien faite, ton ongle ne sera pas abîmé. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.